Dans cette vidéo, on va voir comment faire un potager facilement, c'est-à-dire comment lancer des graines pour derrière avoir ses propres fruits et légumes. Donc c'est un processus assez simple, vous allez voir, et c'est vraiment à la portée de tout le monde. Donc ça va dépendre de plusieurs éléments. Premièrement, on va dire la saison. On ne peut pas lancer n'importe quelle graine ou semis quand on veut, donc il va falloir bien regarder en fonction de la saisonnalité des graines, quand les lancer, ainsi que le climat. Il faut que le climat soit également adapté. Tout ça, on peut facilement trouver des informations sur internet ou sur les sachets de graines directement, pour savoir quels sont les meilleurs semis à lancer en fonction de la saison et de son climat. Donc pour lancer des graines, c'est très simple. On va dans un premier temps prendre des petits pots pour permettre la germination de la graine ainsi que derrière la croissance, donc faire en sorte que la graine sorte de terre. Je vais un peu vous montrer comment ça fonctionne. Donc pour cela, il faut prendre du terreau de semis dans un premier temps, comme celui-ci, pour permettre un meilleur développement de la graine. Et ensuite, donc on va remplir deux pots différents avec ce terreau de semis. Ici, on a un pot par exemple qui est plus adapté pour les melons, et ici un autre qui est plus adapté par exemple pour tout ce qui est cornichons ou oignons. Donc là, on a ces deux-là. Là, on va lancer des graines de cornichons et de melons. Donc, on va dans un premier temps un peu arroser la terre. Ça, c'est très important. Sans non plus la noyer. Le mieux, c'est un petit spray comme celui-là afin de l'humidifier. Voilà, donc là, on a humidifié la terre. D'ailleurs, là, elle est relativement sèche. On peut en remettre un tout petit peu. Il faut bien faire attention que ça ne soit pas noyé non plus. Donc là, l'eau va pénétrer au niveau de la terre. Une fois que la terre est correctement hydratée, donc une fois qu'on a arrosé les herbes légèrement, on va pouvoir faire comme ceci par exemple, hein, là c'est parfait. On va pouvoir faire par exemple pour les melons, quatre petits trous, un petit peu espacés les uns des autres, et vraiment des trous de quelques millimètres, hein. Il faut vraiment que ce soit juste quelques millimètres. Donc là, dans le terreau pour semis humidifié, on va venir faire 4 trous. Comme j'ai dit, pas non plus noyer la terre. Derrière, ici on a nos petites graines. Donc on va prendre les graines de melon. On va venir les mettre dans chacun des trous. Voilà. Et une fois qu'on les a mis dans les petits trous prévus, on va mettre une légère couche de terre au-dessus, vraiment quelques millimètres. Tac, voilà. Et après, on va tamiser le tout, hein, sans non plus trop appuyer, mais faire en sorte que ça soit un petit peu tac, comme ça. Voilà. Derrière, on peut remettre un petit coup de spray au-dessus, ça va pas faire de mal. Éviter de mettre trop d'eau, parce que ça va pas être bon. Pour dernière, permettre la germination de la graine. Donc on va faire pareil pour les cornichons. Là, on va faire, on va dire plutôt des lignes. Hop, voilà. On va faire deux lignes différentes. On peut utiliser par exemple ce genre de petit outil pour le jardin, c'est très pratique également. Voilà, et après, dans ces lignes, on va venir mettre des graines au fur et à mesure, en les espaçant légèrement. Voilà. Dans les deux lignes prévues à cet effet, comme on voit là, hein, là on a une des lignes, là on a la deuxième, on a déjà mis les graines dans la première. On va faire de même pour la deuxième. Mettre les graines en les espaçant de quelques millimètres, voire on va dire à peu près 1 centimètre. Et derrière, comme pour les graines de melon, on va donc revenir mettre un peu de terre au-dessus, quelques millimètres seulement. Voilà. Et bien appuyer sur le terreau pour rendre ça lisse. Et de la même façon que pour les melons, on va venir humidifier un peu. Voilà, le fait que ça soit humide avec la chaleur ainsi que la terre, c'est ce qui va produire la germination de la graine. Donc la graine, elle va commencer à germer, un germe va sortir et des racines vont prendre dans la terre. Donc ensuite, une fois qu'on a mis les graines, comme expliqué précédemment, et un peu réhumidifié,
ce qu'on va faire pour créer un effet de serre et plus de chaleur afin que les graines germent correctement et plus rapidement, on va venir mettre de l'alu au plastique. Surtout avec le temps qu'il fait actuellement, ça va créer une certaine chaleur au niveau du pot et de l'humidité, ce qui est propice à la germination de la graine. Voilà, comme cela. On va faire pareil maintenant pour les cornichons, après les concombres. Voilà, derrière on va faire quelques petits trous. Et le tour est joué. Donc là derrière, on va les laisser, tout dépend de la saison, hein. En général on lance la plupart des semis au printemps, après il faut regarder en fonction des graines. Mais on va les laisser dans un premier temps dans une véranda, une serre ou à l'intérieur, afin que ça prenne correctement. Donc ça on peut le faire dans le jardin ou le balcon, c'est vraiment très simple, on peut même le faire en appart. Et donc là, comme il fait assez chaud, on est encore à peu près dans les temps pour les melons, les cornichons, étant donné qu'on est tout début juin, donc c'est vraiment sur la fin là. Et donc là, on va attendre que les graines germent à l'intérieur. Derrière, les plantes vont sortir. Donc une fois que les graines seront sorties de terre et auront légèrement pris en croissance dans les pots, on va bien sûr, comme j'expliquais, retirer le film plastique hein, pour leur permettre de grandir. Arroser assez régulièrement sans noyer. Tout comme lors de la germination, une fois qu'on a mis les graines sous terre, après derrière, tous les jours on va retirer le film plastique et venir arroser légèrement. Le mieux c'est ces petits vaporisateurs comme on a là. Et derrière ça fait qu'une fois qu'on met le film plastique avec l'humidité et la chaleur comme j'expliquais précédemment, la graine va sortir de terre. Donc ensuite, une fois qu'elle sort de terre et qu'elle fait quelques millimètres ou 1 ou 2 centimètres, on va retirer le film plastique, on va la laisser grandir un petit peu. Dès qu'elle est assez solide et dès que le temps le permet, on va pouvoir venir la repiquer en terre. Donc pour ceux qui ont un jardin, après on peut très bien le faire en appartement et venir le mettre dans des plus grands pots une fois qu'elle a commencé à entamer une croissance assez considérable, étant donné que les racines au bout d'un moment n'ont plus assez de place dans les petits pots pour lancer les semis. On peut très bien le remettre dans des plus grands pots ou si on a le jardin, bien sûr, repiquer. Donc ceux-là, on va les laisser de côté en attendant que la graine germe et que la plante commence sa croissance, avant de pouvoir donc les repiquer. Mais on a différentes plantes ici qu'on va pouvoir commencer à repiquer. Je vais vous montrer tout ça. Donc là, ici, on a plusieurs plantes. On a tout ce qui est melon, courgettes, concombres, des tomates, on a également poivrons, piments, de la menthe, du persil. Donc là, pour la plupart, ils sont encore en phase de croissance, on va dire, dans les pots de semis. Et derrière, par contre, on a quelques-uns qui sont assez solides, on va dire, pour être repiqués en terre. Donc tout va dépendre hein, de la façon dont vous voulez planter ça. Et moi pour ma part j'ai déjà pu repiquer on va dire quelques-uns des semis comme on a ici, qui étaient un peu plus robustes. On va venir aller voir tout ça. Donc ici hein, j'ai fait une petite partie potager, donc j'ai dû bêcher, retirer toutes les mauvaises herbes. Il y avait surtout des mauvaises herbes et donc l'herbe qu'il pouvait y avoir pour faire une partie potager, un peu niveler le tout et arracher un maximum les racines des mauvaises herbes le plus profondément possible. Donc après là j'ai déjà pu commencer à repiquer en effet certaines plantes. Là, on a des tomates, melons, piments, concombres, tout ce qui est persillade ici. Et on va voir un peu comment faire pour repiquer donc les plantes une fois qu'elles ont atteint une certaine maturité au niveau de la croissance, c'est-à-dire une fois qu'elles sont assez solides. Comme on a pu voir, donc on les lance dans les petits pots de croissance et de semis. Et derrière on va venir les retirer du pot pour les mettre en terre si on a la possibilité. Donc pour repiquer ces plantes, il va falloir dans un premier temps donc venir arroser. Là on peut y aller à cœur joie à la terre, surtout qu'elle est très sèche pour pouvoir venir creuser et donc forcément un peu hydrater tout ça. Donc après on vient simplement faire un trou à ce niveau là. Hop, avec une petite pelle comme on a là. Voilà, après on a ça qui est pas mal du tout pour venir bien perfectionner le trou.
Derrière, on peut bien arroser la plante, on aura besoin. On va en faire 2 différents. Là, ici, on a des courgettes gold. Faire attention aux autres plantes, pas les tout détruire, ce serait dommage. Hop, là, ça va, on l'a pas abîmé. Là, c'est un melon. Donc là, on est venu faire le premier trou. Toujours bien faire attention à espacer. La plupart des plantes ont besoin relativement d'espace. Et donc, on va venir mettre la deuxième ici, un peu plus haut. Je pense si on va voir sur la caméra, mais de toute façon, c'est la même chose pour les deux. Voilà, on a encore une racine. Donc bien arroser l'eau, c'est plus facile derrière pour venir faire le trou et repiquer la plante. Voilà. On arrose bien comme précédemment. Donc là, c'est parfait. On peut même dans l'idéal venir remettre un petit peu de terreau pour que la plante ne soit pas trop dépaysée. Voilà, dans le fond, on va remettre une petite couche de terreau. Donc là, on peut voir que les courgettes sont à maturité. Là, on a fait comme on a pu voir précédemment pour les lancer, tout simplement. J'avais mis les graines en terre, quelques millimètres. Derrière, arrosé légèrement. Recouvert du film plastique, attendu. Derrière, c'est sorti de terre. J'ai retiré le film plastique. J'ai laissé prendre un peu en croissance et maintenant, elles sont assez costauds pour les repiquer. Donc, ce qu'on va faire, on va faire très attention de ne pas abîmer les systèmes de racines. On va venir faire comme ça, tac, retourner le pot. Donc là, on a encore les plantes dans leur terreau vraiment bien ancrées. Après, on va venir délicatement retirer la plante au plus bas pour reprendre tout son système de racines. Voilà. Et la remettre en terre là où on avait fait le trou prévu à cet effet. Donc là pour la première courgette. Et maintenant, hop, la deuxième. Donc après on va bien remettre toute la terre autour et un petit peu tasser dans un premier temps. Voilà. Donc pas hésiter à faire un trou assez conséquent. Là c'était juste ce qu'il fallait, surtout pour la première, c'est parfait. On garde toujours bien le terreau comme on a ici. Là je vais le remettre dans le pot pour une prochaine utilisation. Voilà, pour pas en gâcher. Et derrière, on va venir relativement bien arroser le tout, surtout que là c'est assez sec comme on a pu avoir depuis quelques jours. Et derrière, il n'y aura plus qu'à attendre que la plante donne des légumes ou par exemple des fruits pour les melons. Donc voilà, comme on a pu voir, c'est assez simple de se faire son petit potager. Ça ne demande pas trop de moyens et pas non plus des efforts considérables. Et on peut facilement avoir ses propres fruits et légumes. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, que ça vous aura plu. Et merci d'avoir visionné. Allez, ciao!